C'est quoi ces prises de merde? La hauteur du mur me fait pas peur. Dans exactement 2 semaines, on saute. Allez, on a fait cette putain de tour. Donc bien sûr, pour les Via Ferrata, on n'aura pas le choix donc d'aller chercher de nouveaux souliers parce que... Ouais, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire de l'escalade. Donc on est chez Cell Canada. Cell Canada, ils ont beaucoup de choix de sélection. Donc, on y va. Donc aujourd'hui, on est avec Georges de Cell Canada. Aujourd'hui, on va avoir besoin de ton aide. Avec plaisir. Parce qu'on s'en va faire de la Via Ferrata en fin de semaine. Génial! On va avoir besoin de ton aide pour nous conseiller sur la meilleure paire de souliers possible. Ça sera avec une botte et non une chaussure. Via Ferrata, c'est à Tremblant, on est d'accord? Ouais. Right. Tremblant, les ascensions sont beaucoup plus dénivelées, plus hautes. Right. En ayant une botte qui va se tenir la cheville, le coup de pied, le devant du pied aussi au complet va tout être supporté. Okay. Et la semelle va être meilleure. Je vous montre l'exemple d'une chaussure de rando Perfect. versus une botte de rando. La semelle va pareil en dessous. Ici, j'ai moins de traction que sur celle-là. Demi-journée de rando, ça va mieux faire que sur celle-là. OK. La cheville sera mieux ici que sur ça. Autant monter que sur redescendre. Pied large, pas pied large. Pied large. Pied large. OK, excellent. Quelqu'un qui a un pied large, on va proposer une botte un peu plus large au niveau de toe box en avant. Loa peut très bien faire, qui est excellente. T'as un pied large. On va avoir... La Moha peut faire ici aussi. OK. Chez Merrell, ou même celle-là ici, il peut très bien faire. La seule différence des trois, c'est qu'elle est plus costaud. OK. Vous allez avoir meilleur support de la cheville. OK. Monte un peu plus haut que ces deux-là. Cuir au niveau de la botte au complet. Gore-Tex, ça veut dire que c'est imperméable au niveau de la botte. OK. Celle-ci est en Gore-Tex aussi. Donc, la meilleure façon de savoir maintenant, c'est mettre dans votre pied, vous, dans laquelle vous êtes le mieux des trois. OK. Pour les gens qui ont le pied large, ça doit vraiment être ça. OK, ben je pense qu'on va faire ça. On va essayer. Je vais commencer avec celle-là. Oui. Donc les Renegade GTX Mid. Ah, c'est par là, bro. Donc, des beaux souliers ici, assez beaux. On parlait de la semelle beaucoup. Effectivement, la semelle ici est très fortifiée, en fait, j'ai envie de dire. Ça se voit qu'il sait qu'est-ce qu'il dit. Genre, ça paraît à 10 000 là. 11,5, je l'ai. Alright. Je vais vous montrer deux de lassage. Une pour monter, une OK. pour descendre. Des bas? Les chaussettes, oui. On va vous montrer ça. On va vous amener ça. Merci. Pied large, ça sera chez Icebreaker. OK. Vu que c'est fait large, vous avez le box en avant. Ça peut très bien faire. Ça peut très bien le faire. Oui, en termes de coussinage, demi-journée de rando, c'est pas énorme. Tout ce que je vous ai dit, ça va le faire. OK. Le pied le plus fort, c'est lequel? Le pied le plus fort, le droit. On se met debout, On se met debout. s'il vous plaît. La poitrine est parfaite. Bon, c'est parfait. J'ai... En ayant ça, votre pied va mieux bouger dans la botte. Alright. Ce qui veut dire plus de support, plus de soutien. On y va? Perfect. On essaye ça. On essaie. Je vous ferai le pied gauche pour que vous puissiez voir la différence OK. en termes de lassage. Faites-le comme que vous pensez. Alright. Ça va, côté confort? Tout est confort. Ça tient très bien le cheville. Ça, certains tremblants, toute autre montagne, vous allez pouvoir faire autant des courtes randos comme de longues randos plus tard. OK. Pied gauche. Ouais, je suis quand même curieux de vouloir savoir. Je vais vous montrer le lassage pour monter côté gauche. OK. Vous allez voir la différence dans votre pied. Je vais faire monter ici. OK. Descendre, je le ferai après. OK. On part. On part d'en bas comme ça ici, on attache une paire de patins. Ensuite de ça, longue à l'intérieur en tout temps, on bouge pas. On va faire à l'envers, une fois. Un tour, deux tours de lassage. Je descends ici, je remonte reverse ici. Je fais ma boucle ici au complet. Je remonte ici. Pourquoi j'ai tout fait ça? Votre pied soutenu aux quatre coins de la botte. Talon avant latéral, haut de la cheville. La longue, vous ne la sentirez pas sur votre coup de pied. C'est vrai. Au niveau des tibias. La plus confortable. Montez sur la botte derrière votre dos. Regardez la différence entre mon pied et votre pied. Oh, wow. C'est pas pareil du tout. Pas du tout. Votre pied est plus soutenu côté gauche que côté droit en ce moment. Oh, Quand vous redescendez, 10 000 OK. et quand vous redescendez, est-ce que la pointure est bien? Ce qui veut dire vos orteils doivent frôler le bout. Vos orteils cognent, c'est très grand. OK. Mais comme on a vu au départ, la pointure semblait être très bien.
Comment vous Ouais. sentez? Ouais, je suis prêt à monter là. Je suis Ouais? prêt à monter les. Ouais. Let's go! Quand Maintenant, même. on a fait monter. On va faire la descente. descendre côté droit. Pour redescendre, on va refaire le même pattern. Je viens ici encore. Je refais mes 2 boucles. Les deux. C'est ici que ça va changer. Je monte en haut. Au lieu d'aller ici, je fais ma boucle ici et je termine en bas. Le pourquoi j'ai fait ça, encore une fois, pour les mêmes raisons, votre pied soutenu partout. Par contre, quand vous allez redescendre la montagne, votre talon ne lève pas. Il est fixe en arrière. Et vos orteils ne tourneront pas en avant quand vous allez redescendre. Après ça, on vient faire le nœud. Et je vous réinvite à monter sur la butte derrière votre dos. Ouais, juste ça, c'est déjà différent. What the fuck? Juste maintenant. Montez les marches, descendez les marches comme vous voulez. Oh mon dieu, wow! What the fuck? C'est tellement weird. Wow! Hey, je m'attendais pas à ça quand je venais ici là. Bienvenue chez moi. Damn! Ok. Je serais quand même curieux de vouloir les essayer ceux-là. Tu irais avec celle-là? Ouais, 11,5 toujours. 11,5 toujours, ouais. On va chercher ça. Mais c'est incroyable, what the fuck? Juste la façon que t'attaches ton putain de lacet, ça change tout. Tu savais ça ou pas? Maintenant, pour la mérelle, j'ai amené la verte Ok. parce que j'ai pas la noire. En 11,5? Ouais. C'est correct. Puis honnêtement, j'ai 6 paires de bottes. Ils sont dans stress. Ok. La mérelle est très bien aussi. Oh oui. C'est différent. On est là avec une botte plus agressive, tout type de rando. La mérelle, c'est une rando de 5 km à 35 km qu'on peut faire. 5 km à 35? Ouais. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait sur cette botte-là? On va refaire les 2 nez ici. Ok. On va faire aussi simple que ça. On vient ici, comme ça à l'envers. Et je termine ici. C'est la même chose que sur l'autre, sauf que là, j'ai le fait une fois au lieu de le faire 2 fois. Ça donne ça. Ça, c'est monter ou descendre, c'est le même lassage, by the way. Ok. Ça va rien changer. Comme ça. Et voilà, prêt à y aller. Yeah! C'est comme ça qu'on attache. Let's go! Ah oui, effectivement, c'est... Bonne rando. Ah, mais en vrai, non. La hauteur, la semelle, l'amorti, pas pareil. La mérelle peut très bien répondre amplement. Ouais, je pense que j'irais peut-être plus sur Surtout celui-là, que en fait. vous commencez à faire une méga rando, à surmonter les obstacles que vous avez. Chapeau bas, by the way, encore. Merci. La mérelle peut très bien faire. Ça sent que je commence en fait, parce que quand que je vais revenir, si je reviens pour aller faire des Ça plus va me grands faire un randos, grand plaisir. c'est sûr et certain que j'irai peut-être plus sur ceux-là. Ok, ben man, bring it up, c'est parti. Puis on a aussi la paire de bas que j'avais mis ici. Ouais, elle est là. Vous avez la lettre R, right foot, Left. L, left foot. Bon, c'est parfait, hein? C'est incroyable. R, L, c'est perfect de même. Ça match en plus. Ouais, c'est Vers vrai. sur vers. Littéralement. Merci beaucoup, man. C'était Un grand absolument plaisir. incroyable. Fait un grand Puis, plaisir. C'est sûr et certain que si j'aime faire de la randonnée, je reviens te voir. Hein. C'est sûr Quand et tu certain. veux. C'est Avec sûr et grand certain. plaisir. Serre Canada. Merci beaucoup, Georges. Merci à Puis, toi. on va faire ça. Bonne rando. Merci. Amusez-vous bien. Ah, José. Hello. Comment ça va? Bien, vous? Ça va bien. Et voilà, ça a été approuvé. Transaction, elle est finie ou pas? Ben oui, elle est finie. Ben oui, elle est finie. Non, je suis lié de randonnée. On va juste placer ça comme ça, le temps de refaire les boîtes. Eh bien, Ça, c'est à moi. Et c'est gone. Les petits souliers. Ah, j'ai pas envie d'aller réaffronter la canicule. c'est vrai. Mais surtout, il faut pas dire que la transaction a été faite en 2 journées. Non, c'est en une journée, hein. Ouais, Ouais, c'est aujourd'hui Ouais, c'est tout aujourd'hui. et l'autre jour. Aussi. Ça va? Partons. Ben ouais, c'est comme ça dans la vie. Effectivement. Les gens me connaissent, vous, on vous connaît pas. C'est comme ça. Donc, on va placer les souliers ici. Puis non, demain, je vais le garder avec moi. Donc, merci beaucoup, Serre Canada, de nous avoir super bien accueillis. C'est parti, on part pour une Via Ferrata. Yep. Allez, on fait la transition. Via Ferrata. Here we go. Donc, Sheldon, comment ça fait d'être ici? Je vais t'avouer, je suis pas down. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Un bon petit vanille française de chez Tim Hortons.
va nous accompagner parce que, man, je suis pas prêt, man. J'ai envie de mourir. Bon, tu sais, au bac, c'est parti, on va faire une meilleure introduction, je pense. Santé! Allez, c'est parti. Donc, on va aller chercher des petites mérelles, les souliers d'escalade, ben plus les bottes en fait. Ceux-là ici, les petites bottes. On va utiliser la technique que notre beau cher Georges de chez Serre Canada nous a montré. Tire ici, on tire ici, puis là, comme ça, 2 boucles. Comme ça, j'espère que Georges va être fier de moi. Et ensuite, tu fais ta boucle, ton nœud à toi, comme cela. Ah oui, on est bien. Et voilà. Et là, on est prêt à aller faire la première Via Ferrata. C'est parti. En vrai, ça va être une sacrée expérience, j'ai quand même hâte. Là, bon, la caféine, le bien hit, ça va faire du bien. Ça mentionne bien ici. Je suis conscient que l'activité pratiquée est dangereuse et qu'elle peut être la cause de blessures, pertes, traumatismes ou décès. C'est incroyable. On va peut-être pas filmer des toilettes. Donc on se voit après. Et voilà, on se fait des abonnés au max. Allez, c'est parti. Le retour du casque, les amis. Hell yeah! J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. En même temps, je me chie dessus parce que là, je pense à où est-ce qu'on s'en va. Hein. Ouf! Oh merde! If you slip or something, nah. Yeah, don't say that. Ça bouge déjà, je suis déjà pas à l'aise. Ok, c'est parti. Donc, en vrai, moi je pense que ça le fait, hein. Ça va le faire for sure. Ah. Oh mon dieu! Je suis littéralement dans le vide, man! What the fuck? C'est pas humain de faire ça! Pas trop peur, non? Toi ça va? Ok. Bon, j'imagine que vous avez pas besoin de me demander si moi ça va. Hey, c'est collé avec de la colle, man. C'est pas safe. Ok. Oh putain. Ok. Et en vrai, ça va jusqu'à maintenant parce que je sais que là on est juste en train de monter. Putain, la vue elle est folle. Si toi t'avais peur, je pense que je le ferais même pas, man. Holy shit, une chance que t'es là. Putain, regarde la vue, man. Putain, c'est quand même incroyable. On était là il y a 20 minutes, quoi. Oh, punaise. Oh. Ok. Là, ça bouge beaucoup plus qu'Arbrasca, là. Oh my god.
On y arrive. On y arrive. Ouh. Le pont, c'est une étape de temps. Putain, rip la GoPro. Le pont, c'est une étape de terminer. Ah, toi, comment ça va, Ruben? Très bien. T'as pas de problème? Non. Ah, enculé. Oh. Oh mon Dieu, check moi la vue. Putain, en vrai, quand je m'en venais ici, je m'attendais pas à ça. Là. En fait, si je m'y attendais, mais c'était pas. On dirait que dans ma tête, ça allait être plus facile. Ah, putain. Au milieu, tu sais. Hein? Le pire, c'est le milieu. Mais t'es pas obligé de me dire ça. How you doing? Let's go, baby boy! See, everyone's worried about me. I feel like a kid now. I'm doing my best. From like almost a month. How old do you think I am? Oh, fuck. I didn't. Yeah, haha. 28? 28. Wait, what? Wait, what? 32? 33. You think I'm 33? I don't know. Guys, I am 19. Holy shit. Putain, les gens pensent que j'ai 33 ans. J'ai 19, les gens. C'est bon? Mais t'es trop à l'aise. Oh, what? Putain, il y a un Lego Star Wars. Mais toi en plus tu fais ça avec une caméra dans les mains, il s'en fout. Respect au caméraman. Cameraman never dies. On est des poules mouillées ou pas? Non. Un peu quand même. Non, on est des guerriers. On est des guerriers, on est des soldats. On va avancer par contre. Ouais. Je suis déjà au bout de ma vie. Je suis tout simplement terrifié, je tremble, ça va pas, j'ai envie que tout le monde avance. Et là, il y a Ruben, il décide de prendre sa caméra et de la détacher de son cou, la tête à l'envers, dans le vide. Oh man. What the fuck, Ruben? Arrête! Yo. On est à plus de 40 mètres de haut, la caméra tombe, je ne la retrouve plus. Mais t'es con, Ruben, t'es trop con. Ascension. Une fois avoir grimpé la Via Ferrata au complet, le premier pas que j'ai mis sur la montagne, c'était tellement beau. Genre, maintenant je comprends le sentiment des alpinistes. C'est un sentiment tellement puissant. En fait, tu l'as monté la montagne, genre t'étais dessus. Puis c'était tout simplement incroyable. Et j'ai juste envie de monter plus haut. Je suis quand même fier. On est quand même passé d'un gap. Là, on est à l'endroit de la zipline. Ça va être particulier, je pense. How you feeling over there? You were looking like you want to run. Think about this. All you gotta do is grab and sit. You don't gotta do shit. This one's I'm gonna have fun because I did Arbraska. Oh, yeah. Oh, you've done those? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, they're really cool. It's not the same thing as Don't say that. It's gonna be a bit higher and a bit faster. He's scared of heights, so that's perfect.
le sentiment de cette tyrolienne. Ça a été la plus haute qu'on a faite. C'était incroyable. C'était tout simplement incroyable. En fait, quand la tyrolienne elle a commencé, c'était pas si haut, mais de voir les arbres après, de voir à quel point j'étais haut, de voir le camp de base un peu plus loin, c'était incroyable. Ah, les tyroliennes, c'est autre chose. Les tyroliennes, tout le monde doit les faire. C'est incroyable. How do you feel? Awesome! Bro scared the shit out of me. Fuck. Let's go! Oh, moi je fais pas ça. Un petit truc là. Yo! Bye! Now's your turn. Come on. Come on. She said, yeah, I'm so excited, right? No. Elle est pas à l'aise. Ah, c'est à mon tour. J'étais sur le point d'avoir des shots incroyables de GoPro. Je me suis préparé avec mon bâton, la tyrolienne qui arrivait. Les shots, j'arrivais à être stable. Ça avait l'air super beau. La tyrolienne était super haute aussi, donc les shots étaient incroyables. Ça l'a pas filmé. On sait pas pourquoi, mais la GoPro a décidé de freeze. Ben, vous ne verrez jamais les rushs parce que j'en ai même pas eu. Donc, oh well. No way! Ah, ça fait trop mal. Ah, ça fait trop mal, c'est incroyable. Wow. Let's go! Il nous reste une seule tyrolienne. Puis ensuite, ben, c'est fini. Hein? C'est home. On se revoit pour la dernière. Ruben s'apprête à monter la tyrolienne, puis qu'est-ce que j'entends? Sheldon, tu vas monter toi aussi. What? Il y a peut-être des chances qu'on va faire la tyrolienne à deux. 2 par 2. Mais tu peux Sheldon, tu vas pouvoir monter, tu vas prendre ta pluie. Ouais, c'est quoi le tandem là? C'est. Ouais, attends, ça me fait peur. C'est moi ça. Effectivement, ils ont fait une surprise, puis la dernière tyrolienne, on la faisait à 2. Déjà que les premières me terrifiaient à l'atterrissage, j'allais atterrir sur mon ami. J'ai pas compris le concept, mais ça valait la peine. That change. Is it just because we need extra weight to get Yes. across? Yes. Ok, attends, mais là, comment on fait ça? C'est la même chose. C'est vrai, mon Ruben? Yes, sir. On fait ça? Yes. Good luck, guys. Thank you. Yes. J'ai tellement peur. Yeah. Je comprends pas. Good, fait qu'on s'assoit. Oh god. C'est parti. Let's go! Let's go! Let's go! Yeah. Oh yeah! Oh. Let's go. Yes. Oh my god. Oh my That's god. crazy. Wow! À deux. Quelle expérience! Hey, we're done! That's something new. Hey, we're done. We're done, man! Let's go. La dinguerie! Wow! Je pensais savais même pas pas que c'était possible. Je savais même pas que c'était possible, mon nom. How was it, guys? Amazing. Yeah. How was it for you guys? Oh my god, it was so scary at first. Yeah. And then in the middle, I was so like, I mean, I guess I was good. And then at the end, when we hit the impact, wow. I was so scared. Done. Congratulations. Yeah. Congrats, guys. That's it. Let's go. On va aller voir nos nouveaux amis. Good job. You made it. Good job. How was it? Great. It was good? It takes me 3 zip lines to be comfortable. Yeah. Oh, ça fait trop du bien. Enlevez le casque. When we get back to base camp, we gotta all at each other. We will. Here it comes. Yeah. How was it? Great. It was great. For you. Tiring. C'était incroyable. Ouais. C'était... Ben oui. Ouf. En gros, j'expliquais comme quoi que c'était incroyable puis c'était fou. J'espère que le refaire un jour. That was too much. No idea. Ça, c'était incroyable. C'était incroyable.
MJ, merci beaucoup. C'était incroyable. Puis peut-être qu'on va se recroiser. Le parc me donne envie. Hey, on a monté tout ça, man. Regarde ça. On était là-dessus. On était là-dessus, man. Ça s'est bien passé? C'était terrifiant, mais oui. Ah oui? Oui. Hey, it's been a while. Oh my god! I haven't seen you in ages. I know. Au revoir. Putain. Mec, c'est trop là. C'est trop. Je peux pas. Parcours. Donc le tir au parc a été tout simplement incroyable. Ça m'a vraiment step up dans le game, puis j'étais rendu hyper à l'aise à où est-ce que j'étais rendu. Donc zéro regret. Mention spéciale à Megan et Liam. Donc c'est deux personnes là-bas qui ont tout simplement été intégrées dans notre groupe. Oh, on a eu du fun. Ils étaient tellement cool. Ils ont beaucoup ri de ma gueule. J'avoue que c'était pas si cool que ça en fait. Sans joke, ça a été tout simplement incroyable. Des belles rencontres. On était supposé aller faire du rafting. Donc peut-être qu'on va aller faire du rafting avec eux. You guys were awesome. I just can't wait to be back with you guys. Bon. Donc maintenant qu'on a cette enveloppe-là, est-ce qu'on se souvient qu'est-ce qu'on a ramassé au Sentier des Cimes? L'ouvre comme ça, j'imagine. Ok, j'ai foiré. Un petit pamphlet relativement très beau. Et les cartes cadeaux. Putain, là c'est vrai, hein. Là c'est vrai qu'on va sauter. Ah là là. On est à une semaine du saut. On va le faire. On est à une semaine du saut. Et je vais pas abandonner. On va pas abandonner, c'est impossible qu'on abandonne. Je vous avoue qu'il y a une petite pression quand même qui est là, mais écoutez, elle va partir avec le temps, j'imagine. Donc moi, je vais aller me coucher parce que demain matin, on part pour la deuxième Via Ferrata. C'est parti. On part pour la vraie prochaine Via Ferrata, celle du Mont-Tremblant. Donc, l'arrêt du Mont-Tremblant, juste ici. On est quand même en retard par contre, donc on va se dépêcher. C'est parti. On va vraiment monter à 200 mètres de haut. Cette altitude n'est pas appropriée pour des personnes ayant des problèmes respiratoires, cardiaques ou ayant peur des hauteurs. J'ai pas peur du tout. Cette Via Ferrata est séparée en 9 zones. Elle commence par la zone 1 avec le secteur d'initiation juste après la passerelle de la Chasse-Galerie, un pont au-dessus de la rivière. On continue un peu plus loin jusqu'à la première poutre, nommée Trémolo. On entre ensuite dans la zone 2 par la deuxième poutre, Écho. Rien qu'un peu plus loin, termine le premier chemin longeant le vide. On fait ensuite une petite randonnée d'environ 15 minutes pour entrer dans la zone 3 et directement après, on entame un deuxième chemin de Via Ferrata pendant environ 1 heure, traversant la zone 4 et 5 en un seul coup. On s'arrête ensuite de manger et récupérer nos forces au milieu de la zone 6. On réenchaîne vers la zone 7 qui nous dirige également à la troisième poutre, Perchoir, suivant ensuite le pont de Singe de la Grande Faille. Ouais, c'est un pas pire nom, je te l'avoue. Qui lui nous accueille dans la zone 8. On se rend ensuite à la 9e et dernière zone en traversant le pont Népalais Tremblant.
un pont de 30 mètres au-dessus du vide. On repart ensuite sur une randonnée nous menant au sommet du mont Vache-Noire, qui culmine à 341 mètres d'altitude et une élévation globale de 750 mètres. On redescend jusqu'à la zone 3 pour une dernière passerelle, la passerelle de la Cascade. Un pont de 27 mètres juste au-dessus d'une cascade naturelle. On redescend la montagne par une dernière randonnée en forêt, nous emmenant directement à la passerelle de la Chasse-Galerie. Là où a commencé l'ascension de la Via Ferrata du Diable, réputée comme étant la plus difficile du Québec selon des avis sur Internet. Hey Chloé, les chances qu'on meure sont à combien? 0. 0. C'est impossible que ce soit 0. Peut-être point 1 si tu veux, mais. Point 1 si t'essayes de mourir. Si tu veux, tu peux, mais. Damn. Habituellement, jamais. Ça c'est cool, ça donne envie. Donc on se retrouve proche du chantier, on va marcher un petit 10 minutes, c'est ça? Ouais. 10 minutes, puis ensuite place à l'expérience. Donc c'est parti. Ouais, bienvenue en enfer. C'est parti, je suis le premier à rentrer. Attends, on va attendre Chloé là. Ouais, hein, j'avoue que. On est arrivé à la première expérience. Putain, les moustiques, c'est incroyable. Vous comprenez bien comment ça fonctionne. On prend les deux. Donc, capable. Je suis un crabe. Un après C'est l'autre. le retour. Hey Chloé, ça dit ici accès interdit sans autorisation. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Je te donne l'autorisation. Yeah! Yeah! That's it! Ah, fait que c'est parti? C'est parti. Allez, on s'y remet. Il va falloir que tu sois patiente avec moi. Pas grave. Ok. J'aime pas trop ça. Ok. Donc ça commence vraiment mollo. Mais ça glisse tellement. Tu vois, je suis déjà plus à l'aise qu'au début. Ouais, je te donne. On est mieux ici que dans le fond. Pour vrai, ouais. Plus on s'avançait vers la Via Ferrata, plus que je réalisais qu'est-ce que je viens de faire. De monter des hauteurs déjà très très hautes, c'était déjà un sentiment très tough. Mais là, de devoir faire ça avec de la pluie, mes pieds glissaient à chaque seconde, mes mains glissaient, j'avais de la misère à voir où est-ce que je m'en allais. Je pouvais même pas réaliser à quel point j'étais haut, parce que je voyais pas où est-ce que j'étais. C'était incroyable. Putain. Là, on voit quoi là? Allez voir, ça va aller bien. On doit monter tout ça là. C'est un truc de fou là. Deuxièmement, Ah oui, c'est bon, on y va. J'aurais pas le choix d'y aller comme eux en point fait. numéro 5, après on va se détacher, donc il va faire un Moi, ce qui me fait peur, c'est les trucs qui glissent là. Est-ce que c'est la première fois que t'en fais une avec autant de pluie? Autant d'eau, oui. Hier, il y a plus. Ben, là, il pleut pas, donc c'est vraiment bien. Sinon, je l'ai fait quand il pleuvait pour vrai. Donc, c'est comme la pluie. Il annonçait-tu de la pluie aujourd'hui? Non. Non, on est chanceux, c'était tout ce matin. Merde. À la fin de la, Bon, ben, c'est parti, hein. la rando. Là. On va faire ça. Allez. Putain, la montagne, elle est haute. Oh merde. Ouais. Oh. C'est mental, man. La vie, elle est folle, hein.
Mais ça va pas les gars. Ça fait vraiment pas là. Je peux pas avancer, man. Je peux pas. Je suis bloqué, man. Fucking hell, man. Je peux pas abandonner. C'est bon, t'en ferme. Bravo. C'est jeu. Pour vous, c'est tellement facile, je me sens tellement pas bon, man. Ok. Je sais pas si on peut le voir d'ici, mais on a le petit pont qui est juste là. On a commencé par là. Quand même. En vrai, là. En vrai, man, j'aurais tellement été plus à l'aise s'il faisait fucking soleil aujourd'hui. C'est souvent, genre, quand je regarde ça, ça fait pas si peur que ça, là. En fait, non, j'ai pas peur du tout, en fait. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est un accomplissement, que t'as plus peur en tant que tel de la pluie que de la hauteur. Ouais, ben j'ai peur. Là, c'est question de sécurité, en fait. C'est ça. J'ai peur de tomber, en fait. T'as de glisser, ouais. Mais ouais, non, c'est vrai qu'au niveau de la peur, c'est beaucoup moins pire. Laurent, pour vrai, tu m'as carry avec ton chandail, man. Tu m'as carry, man. Bien joué, ça, bien joué. J'ai juste peur de glisser, man. Le reste, je m'en fous. Si tu glisses, là, ça se... Ouais, mais il y a ce mental de comme... Je trust pas la ligne. Je sais que c'est sécuritaire pis tout, je sais, mais... Mentalement, ça le fait pas, là. Respire, prends ton temps. Ouais. Ok. C'est mental, man. C'est tellement mental. Ok. Punaise. On arrive sur le bord d'une cascade incroyable. La cascade, elle est naturelle, faite par la pluie justement qui venait d'avoir. C'était incroyable et bien sûr, moi, je suis trop con, j'ai oublié une bouteille d'eau. J'ai pas de nourriture, j'ai pas de sweater, j'ai pas de bouteille d'eau. Vraiment, le gars le moins préparé au monde. Mais on arrive au bord de la cascade et Chloé nous dit « Vous pouvez aller en boire si vous voulez, c'est safe. » Donc je me suis dit « Allez, c'est à ce moment-là qu'on va prendre de l'eau. » Mais il y a une chose que j'ai oubliée. Ok. Ben ouais, maintenant mon micro est rempli d'eau.
Là, ça commence à être un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'en ai un. Là, je m'y attends que ça allait pas être facile. C'est quoi ça? Putain. Ah, j'ai comment envoyé ma chemise. Putain, c'est qui a des gros doigts là qui a fisté cette pierre? Bon, je sais pas. Wesh, c'est de la mousse. Wow. Wesh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la mousse. Mais c'est de la mousse. Ça s'ouvre. Oh merde, qu'est-ce que je viens de faire? Incroyable. Ah. Tu m'offres de l'eau. On va boire dans sa bouteille d'eau. Ah. Yeah. Tu Sheldon, Hein? t'approches? En vrai, ouais. Quand on va arriver là, ça risque d'être un peu plus mental par contre. En vrai, c'est vraiment juste de réaliser de où je peux tomber qui fait un peu peur. Le reste, ça va. On y arrive, man. Je sais pas exactement si on va monter en haut. Chloé, est-ce qu'on va monter en haut? J'étais trop content. Au même niveau de la montagne, mais plus loin. Ok. Au moment qu'on va être au highest peak, je vais quand même être content puis célébrer moi-même. Ah. Victory! C'est fou, mais là, je pense qu'on va s'arrêter ici, on va manger un peu. On vient d'arriver à une pause. Ça va faire un peu du bien. Hornet Energy qui nous accompagne. Bon, j'avais une autre veste juste au-dessus parce que avec la pluie et tout, c'était quand même assez problématique. Mais je suis quand même fier de moi. Ça se passe vraiment bien. Est-ce que t'aimes le miel, Chloé? Le miel, j'adore. T'adores? Essaye-le. 16 en 1. Curieuse. C'est d'habitude tout ce qui est énergisant, c'est bas. Mais Écoute, si t'aimes le miel, tu vas aimer ça. c'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment bon. Et voilà, on vient d'avoir un plus pour le Hornet Energy. C'est genre sucré, mais en même temps, t'as le goût de thé, fait que ça fait genre. Ouais, ben ça goûte le miel en fait. Ouais, non, je sais, mais t'as vraiment le goût du thé dans le fond. Fait que je fais le matcha, je me dis. Le matcha, yeah. Sur le site de Hornet Energy, Sheldon 15 pour avoir 15% off. Oh, mais là, il y a que trop mots. Allez tous en chercher. Oh, Oh là là. mais quel professionnel. Bon, là ça va être mental. Putain, il y a un gros vide là. Ça va être très mental. Putain, j'ai failli me glisser. Donc je suis encore une fois en train de stresser, ça va vraiment pas. Et là, je lève la tête, puis je vois Laurent et Ruben faire des pull-ups dans le vide. On voit les deux styles de personnes. Il y a moi qui est complètement apeuré, puis il y a eux qui ont du fun. Bon, ben shout out, parce que moi je pouvais pas.
on switch. Ah. Let's go. Le plus haut qu'on s'est rendu, c'est ici. On est présentement sur le sommet de la Via Ferrata du Diable. Voilà. Let's go! De réaliser, on voyait pas vraiment parce qu'on avait les arbres devant nous, mais de savoir qu'on était au plus haut de la montagne, on dirait que c'est un sentiment que personne ne pourrait vraiment décrire. Tu as des frissons, tu réalises ce que tu viens de faire. Juste de savoir que j'étais sur le top de la montagne. Wow. Hornet Energy ou pas? Hornet Energy, c'est ça! Par contre, là, je suis mort. Et je sais pas où aller. Donc, on va suivre le chemin et espérer que c'est par là. On l'a fait! Hey, on l'a fait! Je suis trop fier! Je suis trop fier! Regardez ça là. Regardez-moi ça là. Incroyable la vue. Bon. Là, il va nous rester ce pont. On va faire ce putain de pont. Puis ensuite, c'est fini. C'est fini après le pont, hein? Ouais. Ça chill? Putain, j'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est trop beau. Bon, on va la descendre cette montagne. Let's go! On l'a fait! Yeah! On l'a fucking fait, man! C'est incroyable. On l'a fait! Après avoir fait ce pont, c'était super beau. Et j'ai envie de dire mention spéciale à Chloé qui a été super patiente avec nous. Plus avec moi en fait parce que tout le monde a été beaucoup plus loin et il y a juste moi le cave en arrière. Donc mention spéciale à Chloé et à tout le monde en fait, tous les coéquipiers qui étaient avec nous. Merci tout le monde, je pouvais pas demander de mieux. Boom! We're done! Putain, on l'a fait, man. Yes, sir! La Via Ferrata qu'on avait tellement peur. C'est vrai qu'on avait Chris en pas celle-là. GG's again. Ah, j'ai fait, ouais. Ah. Et voilà, et 5 heures de sommeil, même pas. le casque.
Yes! Merci! De plus. C'est incroyable! Oh mon Dieu! Salut les gars. Salut! Hey, bonne fin de soirée, hein? Merci! Bonne journée. Bon retour. Je suis mort. Je te vole de l'eau, toi. Tu prends quelqu'un de Ah! Salut en vous. Bon! C'est fait, hein? Effectivement. Moi, je suis content parce que l'entraînement avec le gym, ben c'est fini. Le gym, genre l'escalade, ça c'est fini. Je vais vraiment rester, je vais recommencer enfin à prendre du muscle parce que là, j'en perds beaucoup. Donc, on se voit pour le parachute. C'est putain de parti, hein? On part? Allez, let's go. On a fait un arrêt chez iFly Canada qui est tout simplement du freefall intérieur. Donc au début c'était pas du tout planifié à l'horaire, mais au final je me suis dit que ça vaut quand même la peine de pouvoir le partager. Donc iFly, c'était un sentiment vraiment spécial. C'était vraiment plus pour s'adapter à ne pas toucher le sol, en fait, de juste flotter. C'était une expérience spéciale. Les bouchons d'oreilles sont juste là. Et ça va être à nous tout de suite après. Donc on fait ça, hop. Ben je sais pas, ah voilà. Good. I guess. Donc, J'ai aucune idée comment mettre ça par contre. Si vous voulez, je peux faire là, tu peux placer ton caméra. De juste trust des ventilateurs qui t'emmènent soit très haut, soit pas assez haut. C'était vraiment bizarre. Mais pour vrai, ça valait vraiment la peine. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. C'est un monstre. C'est tout simplement un monstre. C'est une folie, man. J'étais comme, honnêtement, il va pas me faire monter en haut, ça se voit que je suis pas à l'aise. Là, genre, je suis resté à une plate, j'étais comme, ok, je ne bouge pas. Si je bouge pas, je vais peut-être pouvoir le faire. Là, j'ai vu que tu m'envoies. C'est difficile, On a rencontré une championne canadienne aussi de iFly Canada, qui est tout simplement incroyable. Elle a fait des pirouettes, mais je comprenais pas. Il y a juste moi, le cave, qui est comme ça dans le vide. Puis il y a elle qui commence à faire des backflips et tout. J'ai pas compris comment est-ce que le monde font ça. Mais c'était quand même quelque chose. Je viens de passer la pire nuit de ma vie. J'étais dans ma chambre, bis. Sur mon lit, ça le faisait pas, les gars. Je tournais en rond, je paniquais, ça allait vraiment pas bien. Je suis allé ailleurs, je suis allé sur mon divan. Petite couverture Pokémon, puis ces oiseaux ici qui chantent toute la nuit. Fait que c'est aujourd'hui que ça se donne. On va aller sauter ce putain de saut en parachute. Merci. Ils viennent de m'encourager, là. Donc on va aller faire ça. Et oh putain, mes cheveux. Puis c'est parti, hein. C'est une dinguerie. Putain, j'en ai fait des cauchemars et tout en plus. Donc c'est parti, hein. On va aller se préparer. Nous on part dans environ 1 heure. Mais bon, on n'est pas ici pour rien. Let's go. Ah, on est arrivé, hein? Je stresse là, Ruben. Je sais pas si on réalise en fait. Mais les nuages qu'on voit là, nous on va être plus haut que ça. On va être au-dessus de ça et on va traverser ce nuage. Ok, let's go. Dernier projet, hein? Ben, tu vas faire des repas? C'est moi. C'est lui. C'est toi? Ouais.
J'ai commencé parce que j'étais à peine capable de monter debout ici. Alors c'était vraiment bad. Ok. Puis on a gravi les échelons, on a commencé avec des murs d'escalade, puis on finit avec un saut en parachute. Ah! Moi, tu pars d'un avion, la 13 500 pieds, c'est 4 km à terre. Merci. Ah là là. Putain. Bon là c'est next level là. Là c'est plus un petit mur de 9 mètres. Là. Ben, du coup, moi je pense que je vais aller mettre ça dans la voiture. Attends, je pense que j'ai vu quelqu'un là. Je pense que j'ai vu quelqu'un que je connais. Wesh le J! Comment il va? Je sais pas, tu commences à me chier dessus un peu là. Ah ouais? Je suis comme en train de me demander genre bonjour. Ça va? Ça va très bien, bro, tu vas tomber du ciel et ça va être incroyable. Il m'aide pas du tout, il m'aide pas du tout. Ça va, vraiment. Eh oui, invité surprise, mon frère. Mon frère avait reçu ce cadeau-là l'année passée, mais c'était un peu trop tard dans l'année pour pouvoir faire les sauts. Donc, on a dû le repousser à cette année, puis on a décidé de le faire ensemble. Et là, je me suis dit, si je meurs avec mon frère. Donc, c'est une belle mort, ça va, ça le fait. Putain. On a tout le crew. Ah, vous aussi? Ouais. Oh, toi aussi? Ouais. Oh, avec la caméra? Ouais, c'est le caméraman, il va sauter comme ça. Il est correct, lui, on le sait, le caméraman, il meurt jamais, tu comprends? Ben c'est ça, le caméraman never dies. En fait, il y a personne qui vient me voir. Ils sont tous ça pour mon frère. Toi, t'as pas d'amis? Ben c'est bon, arrêtez! Putain, mon frère, il était supposé me rassurer. La première chose qu'il dit quand il me voit, ouais, je commence à me chier dessus. J'ai vu l'avion, j'ai fait oh. Ouais, toi aussi, hein? Real, C'est ça. Putain, mais moi, ce que j'ai pensé, c'est genre quand on va se voir en haut, là. T'imagines, c'est moi le premier qui saute, puis tu vois juste ma gueule, genre. Ah! Je pense que rendu en haut, je vais rien voir. Le gars va fermer les yeux. Je vais fermer les yeux tout le long. Il va prendre un bord d'eau. Oh, punaise de merde. Mais ça, c'est rien encore, là. C'est ça, c'est quoi? C'est genre 60 mètres de haut? Genre? 4000 mètres. Ouais. Oh, je me chie dessus, là. Attends, c'est incroyable. Là. On demande sur le balcon de l'accueil Jordan, Ruben et Sheldon. Ça, c'est nous, ça. Est-ce que vous avez des gens qui nous suivent, vous pouvez venir à la formation. Est-ce que vous voulez venir à la formation? Yeah! Faut juste pas qu'il dérange. Yo, dérangez pas, guys. Fermez vos becs. C'est tout. Donc en ce moment, on est en train de regarder la formation prévue pour tous ceux qui vont aller faire du parachute pour la première fois. Et c'est là que genre le stress commence à monter parce que je réalise qu'est-ce qui s'en vient là. La vidéo me démontre ce qui s'en vient dans même pas 1h30 peut-être. C'était puissant comme sentiment. Ça dit, je déclare que je possède actuellement toutes les qualités et capacités physiques et psychologiques me permettant de pratiquer le sport du parachutisme. Si jamais vous voulez les suivre, vous pouvez les suivre à l'aviage. Pas vraiment, en fait. Si tu veux, Justine, tu peux embarquer, mais tu pourras juste pas avoir de parachute. Hein? Tu vas sauter en bas, mais t'auras juste pas de parachute. Ah ouais, c'est bon ça. C'est quand même pas pire. Ouais, j'attendais ce moment depuis. Bon, ben c'est parti, hein. Trash. Wow. Voilà. Ah, moi, je suis un pro basketteur. Ah, tu vois, it was meant to be. Hey, j'ai vu. Fais un dunk. Fais un dunk. Yeah! That's it! Regardez-moi cette image-là. Comment les gens sont à l'aise à être aussi proches? C'est combien de mètres, ça? C'est 5500? Moi, je pense que c'est 5000, hein? Il y a vraiment des gens qui font ça? Ben oui, la photo en témoigne. C'est pas un montage, là, c'est... Non, c'est très vrai, c'est plusieurs avions en même temps. Puis comment est-ce que c'est safe? Quand ils vont ouvrir leur parachute, ça va pas s'en mêler? Non, ben avant, ils appellent ce qu'on fait d'une séparation. OK. Puis à cette grosseur-là, ils font souvent plusieurs groupes. Fait que ceux aux extrémités s'en vont, s'éloignent de la formation, vont ouvrir. Après ça, il y a une deuxième vague qui part, s'éloigne. Fait que tout le monde a son espace. Ouais. Putain, c'est une dinguerie. C'est malade.
malade. Demandez à l'alliage tandem, Jordan, Ruben et Sheldon. À l'alliage tandem, s'il vous plaît. Ah putain. Allô? C'est quoi ton nom? Sheldon. Sheldon. Moi, ça, enchanté. Jen. Enchanté. On va se Jen. faire ensemble. Ah. Tu es une rockstar? Qu'est-ce qui se passe? Disons que je me donne le défi. Là. Parfait. On vit ça ensemble, mon cher. Viens dans les Excellent. poches. J'ai plein de choses dans les poches. Fait qu'il faudrait utiliser le casier. Viens, je te montre ça. Merci. Pinky. Le 111. Parce que ça, c'est les chiffres chanceux, ça. Donc, on est avec Jen qui va être notre instructrice, c'est ça? Oui. Je te sauve la vie aujourd'hui. Tu nous sauves la vie. Laisse t'en prendre. Ah, j'ai très peur. J'ai très peur. Parfait, je m'occupe de toi. Yes. OK. Par ici, mon cher. Donc, Geneviève, qui est mon instructrice de parachute. Au début, j'avais peur de peu importe qui j'allais avoir. Mais Geneviève, elle a tellement un aura puissant. Elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait. Je pouvais pas demander mieux comme instructeur. Hey, vous êtes bien entourés. Ça l'a Fait que passé. là, pourquoi t'as décidé de faire ça? Parce que je souffre d'acrophobie. Donc, j'ai Acrophobie, c'est quoi? C'est les la autres? peur des hauteurs. Ouais. OK, je vais te faire adorer les hauteurs. Tu me crois-tu? Est-ce que je devrais la croire, les Non, gars? mais je suis présomptueuse, mais je sais que ça va faire waouh! La plupart des personnes ont le vertige. Ça, c'est complètement différent que l'acrophobie. Exactement, oui, c'est un bon point. C'est complètement différent. T'es OK. prêt? Je suis prêt. Fait que là, Fait qu'on fait tu ça. vois bien que je m'occupe de tout. OK. Toi, là, toutes les activités. Ça va? Ça va, mon ref? Je suis désolé. Mon ref, je t'aime. C'est parti, on fait ça, là. Ornette Energy qui nous a accompagnés pour ce projet. Donc, merci beaucoup à eux. C'est parti. Ça part. Oh, le moment le plus stressant de ma vie. L'avion qui atterrit devant nous. J'en ai encore des frissons aujourd'hui, mais des frissons de ce que je ressentais avant. C'était pour moi impossible ce que je voyais. Dans ma tête, c'était un avion comme un autre qui allait être là pour les autres personnes. Mais c'était nous qui embarquions. 30 secondes avant qu'on embarque, on nous avertit comme quoi qu'il va y avoir un décalage d'approximativement 20 minutes. Bon, au début, c'est normal. Il y avait beaucoup de vent. Voltige, on prend les meilleures décisions météo pour que ce soit optimal. Là, il y a eu des petites bourrasques. Putain. Ben, ça rassure, non? Ouais, ça rassure un peu. En vrai, ça rassure un peu. Et puis, 10 minutes passent. On vient de se faire dire comme quoi qu'on est en stand-by pendant 2 heures. Ouais, 2 heures à 2h30. À cause des situations venteuses. Bien sûr, j'ai pas envie de mourir, donc on va trust. Fait que je pense qu'on va juste aller manger. On va aller manger en attendant, on va revenir un peu. Après ça, c'est le soir. On espère. Donc tout ce que vous venez de voir, ça a été une semaine avant le saut. En fait, les vents étaient tellement puissants, et même quelques heures plus tard, les vents étaient encore plus forts qu'ils étaient. Donc pour notre sécurité, on ne pouvait même pas sauter. C'est 100% compréhensible, j'avais pas envie de mourir. Au début, le 2 heures était vraiment comme quelque chose qui allait m'aider. Parce que j'avais tellement d'adrénaline que ça allait peut-être être mauvais. Finalement, après 2 heures, ils nous ont dit qu'on devait repousser d'une semaine. On n'avait pas le choix. On y retournait une semaine après. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Le Great Canadian Bungee. That's it, ça doit être ici. J'ai aucune idée c'est où. Non, c'est ici. Est-ce que vous êtes le groupe de Sheldon? Yeah! Super. C'est quoi ton nom? Sheldon. Sheldon, nice to meet you, Sheldon. Thank you, you too. Am I gonna die today? Ah, you tell me. Oh, fuck. Ah, ça risque d'être assez terrifiant tout ça. Oh my god, ça va être horrible. Ça va être terrifiant. Gained some weight, we're good. Hein? I gained some weight, we're good. Did you? Yeah.
Donc effectivement, on s'est dit, il faut que je fasse ça avec mon coach. Eric Chapdelaine, qui est mon coach personnel et mon ami aussi. C'était incroyable en fait de le voir là-bas. Ça a été vraiment quelque chose que je suis fier. J'étais vraiment content d'avoir fait ça avec lui. Ouais, juste d'arriver puis de voir qu'il était déjà là-bas, c'était cool. J'ai envie de dire ça, c'était comme familier un peu. Donc comment ça s'est passé? On arrive en haut, on doit marcher environ 5 minutes de hike. On arrive à la grue et il y a des escaliers pour pouvoir la monter. Puis en montant les escaliers, je me retrouve par-dessus le vide et là j'ai bad trip. En fait, lorsque je regarde en bas, oui, il y avait de l'eau, mais on est sur une autre game. On est sur quelque chose que plusieurs personnes dans la vie ne veulent même pas faire parce qu'ils ont peur, soit pour la sécurité ou pour autre chose. En haut de la grue, il y a tout simplement la personne qui va nous faire sauter, en fait, qui vient nous voir, puis il nous montre les harnais, il nous explique. J'arrive même pas à me concentrer sur ce qu'il me dit. J'ai tellement peur, je regarde en bas, j'ai des étourdissements, je me dis non, je vais pas y arriver, c'est mort, je fais pas ça. La première chose qu'il me dit, c'est tu vas passer le premier, vu ton poids. Là, j'ai fait non. Je ne passe pas premier. Au final, il y a 2 personnes qui font des walk-in. Eux, ils passent avant moi, finalement. La première personne saute avec succès. Ça me rassure. Et la personne juste avant moi refuse de sauter. Elle a peur. Et là, je réalise qu'est-ce qui m'attend. Je suis comme, non, c'est impossible que je saute si elle n'a pas sauté. J'arrive là-bas, il me pose des questions pour essayer de me connaître un peu plus. Et je sais qu'il fait juste ça pour essayer de me distraire, mais moi, je suis tellement préoccupé. Je sais qu'est-ce qui m'attend. Je le sais. Donc, toi, tu fais quoi dans la vie, Sheldon? I'm an actor. Ah, cool, nice. Pour de vrai? Yeah. Ok, cool. Tu peux dire alors à la caméra qui est là. T'es habitué des caméras? On arrive sur le bout de la plateforme et là, je me chie dessus. Ah là, ça va pas là. Il me dit, je compte de 5 à 1, à 1 tu sautes. Là, je fais attends. Non. Tu vas me laisser respirer 5, 6 bouffées d'air et ensuite fais ton décompte. Je vais y aller. Il me dit ok, j'arrive sur le bord, première respiration. Il fait 5, 4, 3, et là je suis comme, ah bon, ça y est, c'est la fin. C'était un sentiment effrayant les premières secondes, mais une fois que tu sens le harnais se tirer, même quand que tu rebondis, j'ai passé le moment de ma vie. C'était incroyable, puis je le referais. J'irais même faire le plus haut, là, celui de 900 pieds. C'était incroyable de faire le bungee, puis de voir Eric le faire aussi, ainsi que Ruben et Laurent, bien sûr. J'étais tellement fier de le faire avec eux. Définitivement, moi, le bungee, c'était sur mon bucket list, si vous voulez, depuis que j'ai 14 ans. Donc, quand Sheldon m'a proposé d'aller faire le bungee avec lui, j'ai sauté sur l'occasion directement. J'ai adoré mon expérience. C'est quelque chose que je recommande au monde s'ils voulaient le faire, oui, définitivement. Je comprends pourquoi plusieurs personnes ont peur, mais pas moi. C'est qui l'a fait, hein? Wow! C'était malade. C'était malade. Puis là, c'est certifié. What the fuck? Fait que, that's it? That's it? Hey, on commence de loin, hein? On commence parce qu'on était même pas capable de monter un mur de 9 mètres. Puis là, on se pitch à 60 mètres. C'est pas juste on monte 60 mètres, c'est on se pitch. On a le certificat! Si j'étais capable de faire le bungee, les gens me disent que le saut en parachute va être un piece of cake. C'est ce que le monde me dit, donc, hey, we did it. Moi, c'est... Hey guys, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y. Je saute avec vous. C'est vrai? C'est vrai? C'est ajouté à votre vol. Je l'ai pas dit à personne. Hein? Je m'en viens avec vous sauter. Justine nous annonce qu'elle saute avec nous. C'est une belle surprise pour mon frère. En fait, nous, on se l'est fait dire un peu 20 minutes à l'avance.
La personne n'avait pas vu que c'était une surprise, mais moi, de mon côté, je m'y attendais peut-être un petit peu. Pendant la semaine qu'on devait attendre, je parlais avec Justine, puis je lui disais, ben écoute, s'il y a de la place, prends-toi quelque chose, nanana, on pourrait tout le faire ensemble. C'était quelque chose qu'il voulait faire dans son bucket list. Donc, ouais, ça a été une belle surprise. On peut s'échapper, je sais pas. Ah, j'ai écrit juste. Là, je lis, je suis comme Justine, surprise, puis je fais dans le chose, t'as écrit. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, genre, ah, faut qu'on retourne en avant pour toi. Je savais que c'était pour toi. Ah, I knew it! I knew it! On est les 4. Dans le même avion. On va les 4 mourir ensemble. c'est bon. Voyons! Damn! On fait ça? On fait ça. Jour 2. Ouais. Bonjour. Salut. Alors, ça fait un petit saut en parachute? Ouais, ça c'est moi ça. Dans un instant. Pas trop stressé? Non. Ça va? C'est faux, je me chie dessus totalement. On va se mettre à l'ombre, il fait un peu chaud. Ce qui paraît quand t'es en haut comme ça, t'entends, tout est très calme. En haut, tu parles? Ouais. Quand t'es en plan. On va bien entendre le moteur de l'avion par contre. Ah ça c'est sûr. C'est juste 9000 pieds. Entre moi et le sol. C'est 13 500. Ah, c'est le 13 500 en fait? Ouais. C'est tout 8 pieds. Ah, c'est 4000 mètres. C'est haut là. C'est haut de fou là. Lui il s'amuse. Putain, ça commence à se chier dessus un peu hein. Wow, check lui là-bas. Lui, il arrive demain, frère. Oh my god. Il y a un enfant qui vient de dire bye maman, j'espère que tu vas pas mourir. Mais j'ai plus hâte que la semaine passée, tu vois. Parce que la semaine passée, le petit arrêt de 2 heures qu'il nous avait donné, moi, il me faisait vraiment du bien. J'allais avoir le temps pour décompresser et tout. Et là, en fait, d'avoir pu faire le bungee en premier, que tout le monde me dit que c'est pire, je me sens vraiment plus sécuritaire, tu vois. Vous voyez ça ici? Le petit truc orange juste là, c'est pour déterminer le vent. Donc s'il bouge trop, ça veut dire que ben on peut pas sauter. Là, ben il bouge pas. Ça ramène des petits souvenirs ou pas? On a des petites bouteilles d'eau. Yeah! Fait qu'on attend l'embarquement, puis à nous de jouer. On revient vivant aujourd'hui, ok? Il y a Asa qui m'attend à la maison. J'espère que je vais arriver. Hey Jen, on se voit tantôt, hein? Avec plaisir! Oui, là on fait. On vient de refaire la formation pour la 2e fois. J'ai découvert des choses pendant la formation. Ben c'est parti, on va aller porter les affaires dans les casiers un peu. Bon, là, c'est vrai. Jen! Oh là là, revoir Jen. Un tel plaisir. Je me suis vraiment assuré 3-4 fois dans la journée avec les personnes au bureau que je sautais bel et bien avec elles et ils ont fait tout leur possible pour me remettre avec elles. Donc, vas-y, ils sont tellement bien, ils sont tellement le fun, ils comprennent tellement et ils m'ont tellement soutenu aussi dans le projet. Wow. On se connaît déjà puis tu m'as mis beaucoup plus en confiance, fait que c'est avec toi que je veux faire ça. Parfait, on fait ça. Il y avait François aussi qui va filmer, non? C'est encore lui qui vient avec nous. Tout était parfait. Plutôt, tu sautais-tu l'autre fois? Tu tenais à la caméra, c'est là, je sais. Voilà. Là, je me suis rajoutée. J'aime ça, moi. That's it. Elle fait chaud au sol, mais on est si bien en haut. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça, j'ai hâte. Acrophobie. Là. Acrophobie. Tu vois, tu nous as appris ça. Ah ouais? Ben ouais, François, on venait de parler de ça. Entre-temps, on a pu faire le son en bungee, fait que... Ah ouais, ben là, ça c'est 100 fois pire. C'est ce que tu dis. Oui, parce que tu as une relation avec le sol. En fait, là, quand tu as une relation avec le sol, ton cerveau arrive à faire le calcul de je suis trop haut, ça fait aucun sens. Là, nous, vu qu'on n'aura pas de relation avec le sol, c'est pas du vertige. Mais la acrophobie, c'est les hauteurs. Fait que là, nous, on a des hauteurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça le défi. C'est tellement delicious! Hey, regarde-moi. Ouais, oui. Je te fais confiance. Ben, tu fais bien. Je te fais confiance. Si j'étais toi, je me ferais confiance. Tu peux me donner ta petite étiquette ici, là, Je te la donne. Sheldon comme la bière, comme la bonne bière. Hein? J'ai déjà. Ouais, c'est une marque de bière, Sheldon, tu savais pas? Ah ouais? Moi, on m'a dit Sheldon, c'est le nom d'une tortue. Ah, je sais pas. Ok, bon, on n'est pas dans le même game. Ben, c'est le nom d'un gars qui va convaincre la peur des hauteurs. Exactement. Je me chie dessus. Non, nice. C'est bon, voilà. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres monde dans notre vol. Dans notre vol, ben oui. Dans notre vol, on est plus qu'un. C'est vrai, c'est con ce que j'ai dit. Je vais peut-être envoyer un dernier message à maman. Je t'aime. Non, tu vas là-dessus. Elle va mourir. Elle va absolument mourir. Mais sache que si jamais tu tombes sur cette vidéo parce que je suis mort, je t'aime, maman. Et lui aussi, il t'aime. Mais lui... Regardez-moi quelqu'un qui a pris des anti-vomissants
C'est comme ça que t'appelles ça? Ouais. Yeah! Je te laisserai pas tomber. Moi, comme je te dis, je à 200 km Moi, je te- en bas d'un avion. Elle fait exprès. Elle fait exprès. Bonjour Sheldon. What's up? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Là, aujourd'hui, t'es à Voltige. Yes. On est harnaché. Oh oui. Pour un saut en parachute. Pour un saut en parachute. Première fois. Première fois. L'étape d'avant, là, avant le saut, c'était quoi? Le bungee. Le bungee. T'as fait un saut en bungee. J'ai fait un saut en bungee. Si t'as survécu au bungee, tu vas survivre au parachutisme. Ça donne envie, ça. On va faire ça. On va se pitcher en bas d'un avion. Bon, ça. Est-ce que t'as déjà pris l'avion? J'ai déjà pris l'avion. Ok. Mais ça fait très longtemps, en 2017, je pense. OK. Donc là, la prochaine étape, il faut se lancer en bas de l'avion. Ah oui. Je m'en occupe. Pour l'occasion, Geneviève est là. Et voilà, on s'en va. Et c'est décalé de 20 minutes encore. C'est juste à nous que ça arrive, hein. 1 minute avant qu'on s'en va vers l'avion, on nous annonce qu'il y a un nuage menaçant. Là, il y a un orage. On va peut-être pouvoir le faire un jour ce saut. J'essaie de garder la bonne humeur, mais en réalité, ça me fait un peu chier. J'ai pas envie qu'on annule une deuxième fois, quoi. Ça repousse les plans à chaque fois. Et c'est pas super le fun. Donc, mais en réalité, on voit autour que c'est quand même bleu. Donc ça devrait le faire. En vrai, ça devrait le faire. On va voir. On nous appelle à l'intercom, c'est notre saut. Donc on se réhabille et là je le sentais, je savais qu'on allait vraiment le faire. Là. Donc, c'est à nous. L'altitude montait et je le réalisais petit à petit. En fait, à chaque fois que je détournais le regard de la fenêtre, on était de plus en plus haut. À chaque fois que je re-regardais, plus on montait, plus le stress montait aussi. La pression, la fierté aussi de me dire « Ok, je vais vraiment le faire parce que là, il est too late, on back off pas. » Et Geneviève qui me rassure encore, ouais, je pouvais pas demander mieux. Comment tu te sens? Particulier. Ouais, hein? Particulier. On le fait? On fait. 13 500 pieds, 4000 mètres. Acrophobie, elle peut aller se rhabiller. Nous autres, on s'amuse. Let's go, je te souhaite un excellent saut. Bonsoir les amis! Et là, c'est mon tour.
L'acrophobie, elle est vaincue. Yeah! Hey, un saut en bungee, un saut en parachute. Finalement, les hauteurs sont magnifiques, non? On vient de tout réécrire la cassette dans ta tête. Ouais, t'as raison. Hey, bravo. Bravo. Merci tellement. Bravo, je suis pas mal fière de toi. Oh man! C'est incroyable. Ouais, t'as aimé ça? C'était fou. Mais c'était fou. C'était malade mental. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment que t'as préféré dans toute l'aventure? Profiter de la vue, man. Ouais, hein? Profiter de la vue, ça m'a fait tellement vivre. J'en ai parlé avec Jen. L'expérience que tu viens de me faire vivre. Ben écoute, tu te l'as fait vivre, mon ami, parce que c'est toi qui es venu te mettre devant ça, même si c'était inconfortable. Fait que tu t'es fait vivre ça, puis je suis pas mal fière de toi pour ça. Incroyable. Félicitations. Fait que là, la prochaine fois que tu vas trembler, tu te diras « Hey, écoute, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire tout. » Fait que lance-toi, même si on tremble. Incroyable. Good job. Incroyable. Ça a été un plaisir. T'as le temps de revenir sur Terre, là, les deux pieds... J'ai envie de rester en haut. Ah ouais, hein? Ah, Mais on je y te retourne. comprends. Je savais que tu voudrais y retourner. La vue, genre le saut en tant que tel, oui, c'était le fun, bien sûr, parce que c'est comme... Ça vient avec, mais quand que j'ai senti le parachute s'ouvrir, enlever les lunettes, que j'ai failli échapper d'ailleurs. J'ai failli les lancer en bas. Mais, wow. Je suis juste tu vois là, t'as trouvé ça beau, hein? C'était incroyable. Probablement la meilleure expérience de ma vie, j'ai envie de dire. Ouais, je te comprends. Tu vois, c'est pour ça que je fais ça depuis plus de 4200 sauts. Je te comprends. C'est de la drogue dure, mon ami. Ça a été un plaisir, Sheldon. Ça a été incroyable. Bravo. Incroyable. François, merci Geneviève, pour tes superbes images comme toujours. Merci à toi. Je l'ai fait! Oh my god! Oh my god! Let's go! On l'a fait! Go, man! Oh, c'était incroyable. Good job! Oh my god! Oh! Oh, c'est incroyable! La meilleure expérience de ma vie. Puis je le referais n'importe quand. L'acrophobie, ça vaut pas la peine d'être vécu. Sors de l'avion et... Ça vaut pas la peine d'être vécu. J'ai encore moins. Oh, ça va. Let's go! François, t'as été incroyable. Ben là, vous êtes incroyable, gars. T'as été incroyable. Bravo. Merci C'est toi qui tellement. l'as fait. Ça vient de... on dirait que ça vient de comme... Genre changer de quoi, genre je sais pas. Puis en plus on a vu le nuage aussi qui était terrifiant. Ouais. Dans l'avion, là, on voyait l'averse juste à côté. Là. Puis c'était puissant. Let's fucking go! C'est pour battre sa peur des hauteurs. Je suis atteint de l'acrophobie. Tout le monde le sait, qu'est-ce que je fais ce mois-ci. Fait que je suis sévère à l'acrophobie. Son parachute-là, je vais le faire. Je m'en fous. Je m'en fous, ça va se réaliser. J'ai hâte en fait d'arriver en haut de ce mur. J'ai tellement hâte. J'ai commencé parce que j'étais à peine capable de monter debout ici. J'ai plus peur du mur. Ça a l'air d'être bien parti au moins. Puis on finit avec un saut en parachute. Dans exactement 2 semaines, on saute. J'ai très peur. Je peux même pas m'imaginer faire ça. Fait qu'imagine encore le faire. Putain, ça me stresse là. Ah là, j'ai pas hâte du tout. On est à 1 semaine du saut. De sauter en bas d'un avion, c'est insensé en fait, de mon point de vue. C'est quelque chose que juste les fous font, quelque chose que tu fais pas dans ton temps libre. Et puis me voilà. Hein. Sheldon, je suis vraiment fier de toi. Tu as accompli quelque chose d'incroyable. Je te respecte à 100%. C'est un projet fou et tu l'as accompli. Tout le monde qui vive de ça, vous pouvez le faire. Lui l'a fait, vous pouvez faire tout autant. Croyez en vous, suivez vos rêves. J'ai plus peur d'aller prendre l'avion. Je me suis piqué en bas d'un avion, il n'y a rien de pire là. Il a l'air zen, hein? C'est incroyable. Comment tu te sens là? J'ai probablement vécu la meilleure expérience. J'ai vécu la meilleure expérience de ma vie. Ce qui s'est passé dans tes chimiques internes, là, ton adrénaline est allée au maximum. Ouais. Puis là, t'es en train de vivre l'endorphine. Puis qu'est-ce qu'on a juste le goût de faire? Retourner en haut, sauter. J'ai juste envie de retourner. J'ai juste envie de retourner en haut. T'sais, on l'a guéri, là. Fait que là, c'est quoi le prochain défi pour Sheldon? Revenir le faire plus qu'une fois. That's it. Ben écoute, tu vas toujours être le bienvenu, mon ami. Je t'amène au 7e ciel quand tu veux. Incroyable. Raconte-moi, là, ça a été quoi ton bout préféré?
mon bout préféré, le moment qu'on a regardé la vie. Tu m'as dit, j'en fais une image, mais de mémoire, je l'ai fait. Je vais garder ça toute ma vie. Tu sais quoi, moi je le fais souvent ça dans ma vie, je suis comme wow, ça c'est un moment précieux, ça c'est à moi. Parce que tu sais, on a beaucoup là, de caméras dans nos vies et tout ça, mais il n'y a rien comme. Il n'y a rien de plus meilleur que la mémoire. Ouais, la conscience, la pleine conscience là, pour s'imprégner de nos moments. C'est incroyable. T'es fier? Super fier. Merci tellement. C'est grâce à toi si on a pu le faire. Ça fait vraiment plaisir. Wow. En fait, ça a été tellement un exploit pour moi de savoir que j'ai fait mon impossible. On a tous un impossible, mais qui est vraiment, vraiment possible. Et pour moi, c'était le saut en parachute. Même si c'est safe, même s'il y a eu très peu d'accidents, c'était ça mon impossible. Et je l'ai battu. Je l'ai battu. Je l'ai battu. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Au début du mois, je pensais que c'était impossible. Que c'était un truc que juste les personnes online faisaient. Que ça allait jamais m'arriver dans la vraie vie. Mais j'y ai mis du cœur. Puis j'y ai mis de l'effort. Ça valait la peine à 100%. Juste d'atterrir, de voir que j'étais revenu sain et sauf, mais que j'ai fait mon impossible. C'était la meilleure expérience de ma vie. C'est sûr que j'y retourne. Il faut que je revoie la même vue. La vue de la hauteur que j'étais, qui me terrifiait, le 16 en partant vers Arabasca, quand que je voyais les gens en haut, j'étais à la même hauteur, si même plus haut. Jen, elle m'a dit quelque chose quand que j'étais en haut que j'ai vraiment retenu. Elle m'a dit, profite de ce que tu vois en ce moment et fais une capture d'écran dans ta tête. Profite de ce que tu vois. On atterrit bientôt, donc il faut absolument que tu en profites. Et j'ai fait ça. J'ai pris la meilleure capture d'écran possible avec les montagnes. On avait l'arc-en-ciel. On avait le rideau de pluie plus loin du nuage qui était menaçant plus tôt, avec le soleil qui frappait le dessus des nuages. I did it. I fucking did it. On a fait ce saut en parachute. C'était une très très belle aventure. On l'a fait tous ensemble. Je remercierai jamais assez Ruben qui a décidé de me suivre partout là-dedans pour pouvoir me filmer puis capturer ces images que je vais jamais oublier. La suite, c'est quoi? Continuer à se dépasser. Continuer à se dépasser dans ses limites. Et je veux que ce soit comme ça pour tout le monde. Si vous avez des limites que vous pensez impossibles, si vous pensez être pas capable de faire quelque chose, vous ne le saurez jamais assez si vous ne l'essayez pas. Je vous encourage à dépasser vos limites puis à être fier de vous. Parce que être fier de soi-même, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Donc maintenant que j'ai battu ma phobie, je suis maintenant à l'aise dans les airs et sur la terre. Fait que je devrais pas être restreint d'autre chose, right?